Bienvenue chers internautes de la chaîne Léonjo Léo News. Nous sommes mardi 6 février 2024. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC se dégrade. Dans cette émission, nous allons parler des causes, conséquences et solutions pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Je suis Morampendi Manzekele pour la présentation de cette émission. Le Congo est notre patrimoine et nous devons le protéger sérieusement, chers Congolais et Congolais du sang. Si c'est la première fois de suivre cette chaîne Léonjo Léo News, abonnez-vous. Depuis plusieurs mois, l'est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une recrudescence de violences qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Le conflit dans l'est de la RDC est le résultat d'une combinaison de facteurs historiques, politiques, économiques et ethniques qui remontent à la période coloniale et aux guerres du Congo des années 1990 et 2000. Parmi ces facteurs, on peut citer la faiblesse de l'État congolais qui n'exerce pas son autorité sur l'ensemble du territoire, notamment dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, où les institutions sont corrompues, inefficaces et infiltrées par les groupes armés. La présence de nombreux groupes armés qui se disputent les contrôles des ressources naturelles, notamment le minerai, le bois, l'or et le pétrole, et qui commettent des exactions contre les populations civiles, comme les massacres, les viols, le pillage et les enlèvements. 2. L'ingérence de pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et qui soutiennent ou s'opposent à certains groupes armés selon leurs intérêts géopolitiques, économiques, et qui alimentent les tensions ethniques entre les communautés locales. Le manque de dialogue et de réconciliation entre les partis qui empêche la mise en œuvre des accords de paix signés par le passé, comme l'accord d'Addis Abeba de 2013, et qui prévoyait le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants, et ce qui est la réforme du secteur de la sécurité et la décentralisation du pouvoir. Les acteurs du conflit dans l'est de la RDC impliquent de nombreux acteurs, dont les principaux sont les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, et qui sont les armées régulières du pays, mais qui souffrent des problèmes de discipline, de formation, d'équipement et de motivation, et qui sont souvent accusés de violations des droits de l'homme. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, qui est la plus grande opération de maintien de la paix au monde, avec plus de 16 000 casques bleus, mais qui peine à remplir son mandat de protection des civils et de soutien au processus politique à raison des contraintes logistiques, politiques et sécuritaires. Le mouvement du 23 mars M23, qui est un groupe rebelle composé d'anciens soldats des FARDC, principalement issus de la communauté Tutsi, et qui a pris des armes en 2012 pour dénoncer le non-respect de l'accord de paix de 2009, qui leur accordait une
intégration dans l'armée et une amélioration de leurs conditions de vie. Le M23 a été officiellement dissous en 2013 après sa défaite face au FARDC et la MONUSCO. Mais certains de ces éléments sont restés actifs et qui ont coupé la ville de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda pendant plus de 600 jours avant de se retirer en février 2024 sous la pression de la communauté internationale. La coopération pour le développement du Congo, CODECO, qui est un groupe armé d'autodéfense, principalement composé de membres de la communauté Lendu, qui opère dans la province de l'Ituri et qui revendique le partage équitable des ressources et des terres avec les autres communautés, notamment les Hema. La CODECO est responsable de plusieurs attaques meurtrières contre les civils et les forces de sécurité qui ont fait plus de 1000 morts et plus de 5000 déplacés depuis 2017. Les forces démocratiques alliées, ADF, qui sont un groupe armé d'origine ougandaise, qui se réclame de l'islam radical et qui est soupçonné d'avoir des liens avec l'organisation terroriste État islamique. Les ADF sont présents dans la province du Nord Kivu, où ils mènent des raids sanglantes contre les villages, les routes et les bases militaires qui sont plus de 6000 morts, qui ont fait plus de 6000 morts et 1 million de déplacés depuis 2014. Le conflit dans l'est de la RDC a des conséquences dramatiques pour les populations civiles et qui subit des violations des droits de l'homme, des déplacements forcés, des pénuries alimentaires, des risques sanitaires. Parmi ces conséquences, on peut citer le déplacement de plus de 5 millions de personnes qui vivent dans des cas de sites spontanés ou de familles d'accueil où il manque de nourriture, d'eau, d'hygiène, de santé et d'éducation, et où ils sont exposés à des violences, des abus et des maladies. La famine de plus de 27 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire est gaie selon le programme alimentaire mondial PAM, qui a lancé un appel de fonds de 662 millions de dollars pour venir en aide aux plus vulnérables. La situation est aggravée par des effets ou changements climatiques et qui provoquent des sécheresses, des inondations et des invasions de criquets. La violation de plus de 15 000 cas de droits de l'homme et qui ont été documentés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, entre 2017 et 2020, dont des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des tortures, des arrestations arbitraires, des violences sexuelles et des restrictions à la liberté d'expression et de manifestation. Les principaux auteurs de ces violations sont les groupes armés, mais aussi les forces de sécurité congolaises et les agents de l'État. Pour mettre fin à la crise dans l'est de la RDC,
faire une guerre sérieuse avec le pays agresseur. Du côté du Uchuru, pour que les Congolais soient libres, comme on dit, la patrie ou la mort. Ou carrément renforcer le dialogue entre les partis, appuyer le processus de désarmement, restaurer l'autorité de l'État et le pouvoir, le développement socio-économique de la région. Parmi les pistes de solutions, la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui engage le gouvernement congolais, les pays de la région et les communautés internationales à œuvrer pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs, en respectant justement la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-ingérence des États en s'attaquant aux causes profondes du conflit. La réforme du secteur de la sécurité qui vise à renforcer les capacités, la discipline, la professionnalisation et le respect des droits de l'homme des forces de sécurité congolaises, notamment le FARDC, la police nationale congolaise, PNC, et les services de renseignement. Nous sommes à la fin de l'émission. Si vous avez aimé, ne manquez pas de vous abonner sur cette chaîne et laissez votre commentaire, partagez nos vidéos. Le Congo est notre patrimoine. Protégeons-les. Que Dieu vous garde, chers Congolais de sang. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Au revoir.